prend des familles que casse ici pour faire une là. C'est ça. Sale comme ça, on prend, on mange, et puis on s'est partagé ça en enfer là. Alléluia. Et j'étais étouffée. J'étais étouffée. Mais quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais j'ai eu la chance que je me suis réveillée. J'ai eu la chance de... Donc, ça là, si j'étais restée dans le sommeil là, c'était à l'enfer que j'étais comme cela. Donc, l'enfer, c'est pas du jeu. J'ai été étouffée toute la journée. Je n'ai pas parlé de ça à quelqu'un, si c'est pas aujourd'hui là. Mais j'ai pris pour ça, dit Seigneur, il ne faut pas te mettre ça. Donc, l'enfer là-bas même, là, et puis il faisait chaud. Et puis le Seigneur a permis que je ne me trouve pas dans le lac de feu. Hein. Mais quand je me trouve dans une cellule, dans une pièce, mais c'était l'enfer. Mais là, il n'y a pas le feu, mais il dit, j'étais tellement étouffée, l'air ne rentrait pas là. Et puis, j'étais avec les femmes là. Et puis, d'un moment, on s'est réconforté. C'est que je mets dans ma bouche et je ramasse, je mets dans sa main. Genre, pourquoi quelque chose touche notre langue, quoi. Et je me suis réveillée. Et une fois encore, une année entière, à ce moment-là, j'étais encore sur les pieds de mes parents. Je me suis trouvée dans un endroit, là même, c'était dans le lac de feu. Mais bizarrement, le liquide de feu ne me brûlait pas. Et les gens là, ils pleuraient. Pitié, 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 aïe, aïe, pitié, pitié. J'ai vécu ça, et après j'ai vu comme c'est quelqu'un qui était habillé en blanc avec la main là. Il m'a tapé et puis je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, il y a une de mes tantes qui était avec nous. Elle m'a dit que c'était un enfer. Donc quand on partait à l'église ensemble, il y a quelqu'un de mes camarades. Et une fois c'était un enfer comme ça. Il dit mais il y a eu la chance, je me suis réveillé. Donc ça c'est l'enfer, il est venu comme ça. Plusieurs fois, le Seigneur me fait comme cela pour que je vive un peu l'enfer. Donc imagine, c'est si la terre, si le Seigneur donne l'occasion. Le Seigneur donne l'occasion. Et c'est pas la seule, beaucoup ont vécu l'enfer là. Vivant, et puis ils se réveillent comme cela. Donc le Seigneur est en train de nous montrer que ça, si tu t'es pas répandu de tes péchés là, tu meurs là, tu vas partir en enfer. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il ne faut pas avoir honte. Là où tu vis là, le fait de se repentir là, c'est pas le fait de venir s'arrêter, c'est prendre le micro pour dire non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est ta sincérité, c'est ce qu'on a vu dans le premier message là. Dans ta sincérité, dans ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu es sincère? Dans ta relation avec ton prochain, est-ce que tu es sincère? C'est-à-dire que là, tu fais hypocrisie avec le Seigneur. Tu fais hypocrisie avec ton prochain, mais tu fais du mal à qui? Tu fais du mal toi-même. Quand tu vas mourir là où je suis là, sur le plan spirituel là, il y a un gros entonnoir comme cela qui va directement dans, comment on appelle ça? Dans l'enfer. Dans l'enfer. Donc, de suite à moi, si elle décède, là, si je suis tombé là, comme ça, que je suis pas grave à Dieu là, je rentre dans l'entonnoir en enfer, tout, je vais tomber là-bas. Alléluia. Donc, si moi, j'ai fait hypocrisie avec le Seigneur Jésus-Christ, j'ai fait hypocrisie avec mon prochain, j'ai fait du mal à qui? À moi, c'est mon âme. C'est ça. Je meurs demain là, je vais en enfer pour l'éternité. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, dès maintenant là où tu vis là, quitte dans les mauvaises choses. Alléluia. Amen. Parce que si tu irais dans les mauvaises choses, tu irais dans les bonnes choses là. Si tu as raté là, et on appelle aussi la grande tribulation. Moi, j'étais en train de réaliser là. Hier ici, j'étais couché dans enfin avant tu étais couché dans le divan ici, j'ai eu peur et puis je me suis réveillé parce que je n'avais pas vu ces scènes. C'est comme j'étais en train de dormir là. Il faisait tellement chaud. Le pasteur lui s'est levé, lui s'est levé dans la chambre, il faisait tellement chaud, moi je suis dans le divan. Je dors, c'est comme si j'étais dans la grande tribulation, je voyais les démons en autre ici. Les démons là, quand ils ont commencé à courir là, c'est ici ils sont rentrés. J'ai dit, vous voyez, attendez, il me cette affaire là même là. Il dit, les démons sont rentrés ici, c'est une grande tribulation. Les démons sont rentrés dans la maison ici. Et je me suis réveillé, j'étais réfléchi, donc une grande tribulation là. Si tu as raté là, c'est comme ça va être. Parce que les démons, on est ici, on loue, on est bien dépouillé, on est ceci, on est cela. Est-ce que nos cœurs sont dépouillés? Est-ce qu'on est dépouillé de vos comportements, de vos caractères? Ça, le message. Est-ce qu'on est dépouillé de vos comportements, caractères? Sorcellerie, comportement, est-ce qu'on est dépouillé? Frère, sorcellerie, conscient, inconscient, tu es dedans là. Est-ce que tu es dépouillé de ça? Alléluia. Amen. Mais à cause des mauvais comportements, des mauvais caractères, tu es molesté, souvent les nuits. Est-ce que tu es dépouillé de toutes ces choses-là? Donc, si toi comme c'est là, si la confesse sombre que tu as raté là, c'est les démons là, les agents du diable, les démons là, ils vont venir t'attraper, ils vont te briser au feu. Alléluia. Ils vont te clouer, la manière dont ils ont cloué Jésus-Christ là, ils vont te montrer ça. La manière dont ils ont cloué ton maître là, et puis tu ne l'as pas écouté là. Et puis maintenant le Saint-Esprit est parti avec les élus là. Là, il n'y a plus personne, la grande tribulation là. Il n'y aura plus le Saint-Esprit. Trouble, panique. Les démons vont persécuter tous ceux qui vont rester. Ce n'est pas du jeu. Alléluia. Ce n'est pas de la blague. C'est pourquoi ça m'a touché un peu. Où l'ange a dit que
tu t'es pas repenti au moment opportun. Oui. Donc moi, mon moment opportun, c'est pendant que je vis. Toi, ton moment opportun, c'est pendant que tu vis. C'est pas un enfer là, tu as dit miséricorde. Pendant où tu vis là, c'est là que tu as dit Seigneur miséricorde. Et tu vas appliquer tes façons sincères. Vraiment, c'est pourquoi ceux qui sont dans la mélodie là, arrêtez d'embêter vos camarades. Celui qui va changer, il n'a qu'à rester chez lui à la maison. Il n'a qu'à prendre ses bagages, il n'a qu'à libérer le plancher. Alléluia. Oui. Parce que tu dis que tu veux pour ta délivrance. L'autre aussi dit qu'il est pour sa délivrance. Mais c'est toi qui fais par là toujours. Tu les fais les deux en paix. À cause de toi, les deux ne sont pas contents, les deux ne sont pas heureux, les deux ne sont pas en joie. Tu es là, tu es dans les feux bizarres. Tu fatigues les gens. À cause de toi, les autres pêchent. Parce que quelqu'un est là, il est tranquille. Tu vas te comporter, quelqu'un va te poser sa chose dessus, toi tu vas venir t'enlever, comme c'est toi, tu es le patron. Et on voit ça dans la chrétienté là. Tu vas mettre ma main sur la corde, tu vas pousser comme c'est là. Et puis tu vas mettre pour lui, pourtant il dit les chrétiens. Et toi tu es chrétien, vous avez Dieu. Donc tu es venu dans la maison de Dieu, tu ne veux pas de délivrance là, on est venu en mission ici là. Ta mission là, il faut rester chez toi là, mais tu as fait ça là-bas toi seul. Il faut laisser les gens ici tranquilles, ta mission que tu es venu accomplir là. Alléluia. Amen. Si tu vas accomplir... Si tu vas accomplir ta mission, reste là où tu es là-bas. Tu as accompli une mission là-bas. Il ne faut pas vigiler les gens si vous voulez que tu viennes accomplir une mission ici. Il faut laisser les gens tranquilles ici. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui regardent ton plan spirituel là, ça va là. Comment ils vont faire pour te faire tomber là? Ils vont venir. Alléluia. Amen. Quand on dit tomber là, c'est pas péché, c'est seulement. Il y a d'autres qui vont tomber les camarades dans la colère, dans le comportement, dans le caractère. Lui là, il est bien disposé. Attends. Quel plan je vais faire? Puis je le mets en colère aujourd'hui là même. Et puis tu vois, la personne va venir faire son plan là pour te mettre en colère. Fais-le vrai. Alléluia. Maintenant, pendant que tu es en colère, lui il est content, il est joyeux. Ça c'est la sorcellerie. Voilà, on n'a pas dit qu'elle est chrétienne, mais les chrétiens, oui, ça c'est une forme de sorcellerie. Il y a des personnes comme ça qui pensent que les camarades avancent sur le plan spirituel pour être sauvés. Alléluia. Dès qu'il a fait son, sur toi, vision sur toi, le Seigneur lui a montré que toi, tu t'as sauvé. Donc lui, il sera sauvé. Lui, au moins, fait guerre. Donc, il faut aussi faire guerre les gens dans la maison de Dieu. Il faut aller rester chez toi là-bas. Alléluia. Amen. Il faut rester chez toi là-bas. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça un peu. Donc, moi, c'est que j'ai compris là. En tout cas, c'est ça. Nous devons nous dépouiller vraiment de la colère, la rancune. Tu es là, tu dis que tu es enfant de Dieu, puis tu hais ton prochain. La haine là, se remplit dans ton cœur. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, tu dis viens. Vraiment, on n'a qu'à s'asseoir. Voilà ce que tu m'as fait, ça ne me plaît pas. Si la personne, pour mon enfant de Dieu là, va dire, hey, je t'ai fait ça, je n'ai pas su. Vraiment, pardonne-moi. Mais si c'est la personne qui n'est pas de Dieu là, il ne va pas reconnaître. Il ne va même pas reconnaître que tu as fait ça. Il va ajouter dessus même. Laisse-le comme cela. D'autres aussi souvent aussi sont de Dieu, mais ils sont malmenés par les démons. Parce que cette personne-là, qui est de Dieu, qui va reconnaître que tu as fait du tort là, Satan même va la voir en enfer. Elle va reconnaître. Donc, subitement, quand tu vas t'ouvrir les yeux, que ce que tu es en train de dire au bien-aimé là, il ne comprend rien. Il est de moi, mais il est malmené. Donc, comme il faut prier. Donc, si tu n'as pas demandé pardon là, laisse-le comme ça. Quand tu vas partir chez toi là, il faut prier parce que lui-même là, le diable l'a vraiment en enfer. Donc, toi aussi là, le diable. Donc, souvent aussi, il a dans le message que même si tu as été blessé, tu as été vraiment offensé, tu as été vraiment chagriné, tout, mais le Seigneur veut que tu pardonnes. Mais tu dois comprendre au travers de ce message-là que souvent quand tu es blessé, tu es offensé, tu es chagriné là, c'est pas la faute à cette personne qui a fait ça, mais c'est Satan qui fait ça. Pour t'amener toi, enfant de Dieu, à être rancunier. Parce que le plus faisant, souvent, les personnes rancunières là, c'est les personnes qui ont été offensées, qui ont été blessées, chagrinées, vraiment choquées, à plusieurs reprises. Alléluia. Donc la personne dit que c'est à plusieurs reprises que cette personne me fait ça. Moi non, cette fois-ci là, je ne vais pas pardonner. Alléluia. Moi, je me rappelle à l'enfance, j'ai marché avec mon père. Alléluia. Il dit, Patricia, toi, tu dois beaucoup pardonner. Et toi, il faut beaucoup pardonner. Alléluia. Amen. Et moi, quand j'ai fait mon bilan jusqu'à aujourd'hui, je suis une personne, j'ai été beaucoup offensée. Alléluia. Amen. Blessée, choquée au-dedans de moi-même. Mais le Seigneur me demande de pardonner. Parce que Satan veut me gagner par là. Parce que c'est ça. Parce que si tu es toujours joyeux, elle ne va pas garder en cul. Donc, Satan utilise des personnes, il malmène des personnes pour te blesser, pour te choquer, pour que tu sois rancunier et tomber en enfer. Donc, nous devons comprendre ce fait-là. Alléluia. Amen. Pardonner à son prochain n'est pas une faiblesse. Alléluia. Amen. Même si tu as tort, même si tu as raison, pardonne à celui qui t'a offensé. Ce n'est pas une faiblesse.
Au contraire, ça veut dire que toi là, tu es un enfant de Dieu qui est intelligente. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu qui obéit à la parole de ton Père qui est Jésus-Christ. Parce qu'il est dit dans le message ici que le message de ce matin que Jésus-Christ a été traîné à la croix. Jésus-Christ a été traîné à la croix. Mais si lui, il n'avait pas pardonné là, est-ce que nous on est là aujourd'hui? Mais malgré qu'il a été traîné, giflé, frappé, mais il nous a pardonné. Les hommes l'ont frappé. Au point même à la croix, il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, la partie là, quand je lis ça à chaque fois, je dis mais Jésus-Christ, il est Dieu, il est amour. Il a tout ce qu'ils ont fait comme blessure, comme offrande, ils ont traîné, ils ont caché son visage, ils ont cloué, son sang a coulé à cause de nous, ses enfants. Et puis, on le met à la croix, et puis il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À plus forte raison, moi qui suis humain, qui ne suis rien, qui ne ressemble à rien, qui ne suis fait que de la poussière. Le Seigneur m'a fait grâce de mettre son souffle de vie en moi. Le Seigneur m'a fait grâce de me créer pour que je sois moi. Alléluia. Et à mon tour, parce que j'ai été offensé, j'ai été blessé, j'ai été choqué, je n'ai pas pardonné. Avec l'enfer horrible là. Moi, je dois pardonner. Si tu es intelligente, bien aimée, tu dois pardonner à tous ceux qui t'ont blessé, tous ceux qui t'ont offensé, parce que l'enfer là, elle est horrible. Si toi, en tout cas, tu as obéi la parole de Dieu, que tu es sauvé, tu as auprès du Seigneur Jésus-Christ, ce qui t'attend là-bas, bien aimé, c'est grand. Et j'ai compris dans le message que il n'y a pas de salut sans récompense. Alléluia. Où on est arrivé là, il n'y a pas de salut sans récompense. Les deux vont ensemble. Alléluia. Amen. Tu peux vivre ta vie de sanctification, mais si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu vas aller à l'enfer. Parce que c'est l'œuvre de Dieu là qui nous octroie comment on appelle les récompenses. Alléluia. Voilà. Nous devons vivre dans la sanctification pour être sauvés. Amen. Donc pendant que tu vis dans la sanctification, tu dois aussi joindre ta sanctification aussi à l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu c'est quoi? Il faut évangéliser. Alléluia. Il faut prier pour les malades. Alléluia. Dans ton champ de mission, va dessus pour évangéliser. Si tu as une personne, deux personnes, vous avez servi des prières. Alléluia. Voici pour moi l'œuvre de Dieu. Fais entretien de la maison de Dieu. Alléluia. Entretien chez le pasteur. Tout ça c'est l'œuvre de Dieu. Encadrer les petits enfants. Alléluia. Les moments où tu vas prier à la maison aux enfants. Alléluia. Amen. Les papas aussi, les jeunes soeurs, les jeunes frères, vous êtes en famille là, vos frères et soeurs qui ne sont pas convertis là. Vous pouvez les parler de Jésus-Christ, les rassembler, faire des soeurs de prière à la maison. Tout ça c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Tu veux étudier la parole de Dieu, gêner, prier. Alléluia. On doit faire les dîmes, les offrandes. Tout ça de soutien qu'on nous demande de faire à l'église, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons maintenant inviter les âmes. Alléluia. Nous ne devons pas vraiment garder. Comme la maman Koumouille là, en tout cas, cette maman, je n'aime pas trop parler de elle. Elle me dit, et si c'était moi? C'est ça. Quand je lis son histoire, je pleure. Je me mets à sa place. Ce qu'elle vit là, ce n'est pas du jeu. Du coup, les autres mamans la frappent. Ah, nous devons enseigner la vérité. Ce qui veut dire que quand tu reçois une vérité là, il ne faut pas être têtu là-dessus, bien aimé. Applique. Il y a les moments quand tu les crois, quand tu les parles, moi quand le Seigneur me donne l'occasion, vraiment, quand je parle à un moment de tresse, ah, mais chez moi, on est comme si là. Je me dis, bon, choisis. Entre tes cheveux puis le feu là, il faut choisir. Parce que toi tu préfères te tresser là, c'est le feu. Hein. C'est-à-dire que tes membres passent là, c'est en vain. Il y a des membres passent que moi je cause avec eux là. Quand il est là comme ça, jusqu'à bon homme de Dieu, tu sais, moi aussi dans le dépouiller, moi ici c'est ci, moi ici c'est. Quand tu finis tout là, il dit maman, c'est un bon qui est dans le dépouiller, mais et tes cheveux là, tu tresses encore, c'est pas pour ça, ça t'envoie en fait. Tu vas la voir comme ça crier. Le moi là fait le cheveu. Ah! Moi, maman pensait, dis quoi? Non, cheveux là, il est très. Non, si elle n'est pas tressée, mes cheveux, je fais comment? Cheveux là, c'est dur. Si c'est vilain, c'est crépus. Il dit, mais tiens, si Dieu. Dieu, c'est pourquoi nous les Africains, nous avons des cheveux comme cela. Et puis toi, tu oses dire à Dieu que toi, tes cheveux sont vilains. Et crépus. Et crépus, qui soit qui ne tresse pas, qui ne démêle pas, tu ne frises pas là. Tu vas faire comment que c'est vilain à voir. Donc, quand toi, tu tresses là, et puis tu frises là, donc c'est ça que c'est pour toi là qui est joli. Mais de toute façon, Dieu a fait là, c'est vilain. Que ah, il faut revoir. Il faut revoir. Parce que ça, c'est moi, tu fais tout, hein. Mais je veux que tu tresses là, ça va t'avoir un enfer. Alléluia. Donc, bien aimé, on doit vraiment. Et moi, une fois, j'étais obligé de me mettre en genoux. Il dit, attends, il y a quelque chose qui me reste à faire. Seigneur, pardonne-moi, j'ai mis vernis. Pardonne-moi, j'ai mis parfumé. Pardonne-moi, je me suis tressé. Pardonne-moi, j'ai percé mes oreilles. Pardonne à ma maman. Quand je suis née, elle ne savait pas la percer mes oreilles. Pardonne-lui. Pardonne mon père qui était d'accord pour ça aussi. Pardonne mes parents. Après l'argent, ils sont payés. En tout cas, bien aimé, j'ai compris ça. Donc, au lit, c'est sorti. Il faut confesser tout.
tous les paroles qu'on a mis sur nous, nous devons confesser ça, nous devons demander pardon à Dieu. Nous devons demander pardon à Dieu pour nos paroles comme personne nos oreilles. Nous devons demander pardon. Et tout ici, là, même en foi, on n'enlève pas, on effort seulement. Père, si tu laves, tout ce qu'on t'enlève à ses péchés, tout le parti intime, là, tout ça, on n'enlève pas, on lave propre, on fait toilette. Il n'y a pas de sujet tabou, vous êtes là, vous prenez là, vous enlevez tout. Vous enlevez des voilà. Tout ça, c'est péché. Alléluia. Donc, c'est fini. Et quand c'est beaucoup, ma partie intime, là, c'est fini. Puis il prend là, puis il rase tout. Tout ça, c'est péché. Je sais que ça va sortir dedans. Alléluia. Quand moi, je suis venu ici, il n'y a pas de sujet tabou. Ce qu'on appelle sujet tabou, c'est qu'on nous emmène en faire un jour. On prend l'âme, puis ça, on enlève ici. Moi, mon enfance ici, là, j'ai copié de mes tantes là. Quand elle a fait, moi aussi, je peux prendre l'âme aussi. Il dit, quand il a levé ici, là, quand il est sorti, mais il a souffert. Quand le vent fait comme ça, dans mes yeux, il dit, donc quand Dieu a mis ça là, c'est important. C'est pourquoi il a mis. Donc ça, c'est pour caler, ça cale tout ce qui est saleté. Oui. Donc quand on va faire comme ça, les choses faire comme ça sur moi-même. S'il n'y a pas ça là, quand on vend là, sa vie là, tout rentre. Depuis l'enfance, c'est là qu'il est sûr que ça que Dieu a mis là, c'est important. Pour moi, là, je n'enlève jamais. Alléluia. On parle des catholiques, mais il n'aime pas que, c'est maman qui est assise là, il n'aime pas que les porte pantalon. Vernis, il n'aime pas. Souvent, il parle, il dit que vous vous fatiguez, c'est vous qui mettez les mèches tout. Depuis l'enfance, il a dit de moi de venir me coiffer mes cheveux. Les mèches, les tresses, les quoi, il n'aimait pas. Alléluia. Donc, mon déploiement, ça a commencé depuis longtemps. Au travers de quelqu'un qui était au catholique. Donc, Dieu me voulait que je sois vraiment dépouillé. Amen. Souvent aussi, même me proposer aussi les